Et donc, je me suis rendu compte de combien on a tellement perdu, mais qu'on devait vraiment apprendre nos langues. Là, par exemple, dans mon téléphone, il y a une application où, où j'apprends ma langue, on apprend tous les jours. Moi, j'entends, je comprends quand les gens parlent. Donc, je suis de la génération de ceux qui vraiment c'est triste, qui comprennent leur langue et qui parlent juste un peu. Et vraiment, ça fait mal. Parce que je réalise en écoutant les chansons, chaque fois que j'écoute les chansons de chez moi, je réalise combien de fois elles sont belles, combien de fois nos langues sont belles. On n'a rien à envier à d'autres langues parce que les langues européennes, parce qu'on a nos propres langues et elles sont vraiment belles, elles sont profondes, elles sont riches, elles sont philosophiques, elles sont très belles. Et c'est pour dire en fait que notre histoire est importante. Notre histoire est très importante. On doit vraiment rester qui nous sommes, être fort, bien qu'on veut nous faire croire. Et j'ai vraiment aimé le film Black Panther parce que quelque part, c'est en fait pour renouveler cet amour pour nos racines, nos cultures africaines. Et quand les gens font tout un débat sur la position de la femme dans le film Black Panther, je me dis qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, la réelle Afrique d'avant. Et je les comprends. Parce que l'Afrique d'avant ne connaissait pas les problèmes de femmes et d'hommes. La femme avait un rôle important en Afrique. La femme était au même niveau que les hommes. Les problèmes de la différence de gender, de sexe et des choses qui ne sont pas, comment dire, des différences et des injustices, c'est pas de l'Afrique, c'est pas notre culture africaine. Quand on lit l'histoire, une femme pouvait succéder à un roi sans problème. Elle pouvait prendre autorité d'un peuple sans problème. Les femmes, quand ils étaient impressionnés de voir que la femme n'était pas mise de côté dans le film Black Panther, je me dis simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique en réalité. Ils ne connaissent pas la véritable Afrique parce que la véritable Afrique de l'époque, avant colonisation, avant qu'on ait été colonisé, était cette Afrique-là qui, en fait, qui n'avait pas de problème avec la femme. La femme n'a jamais été un problème comment dire, pour les hommes, pour la culture. Jamais. Vraiment jamais. Et donc, vraiment, j'encourage vraiment à ce qu'on réécoute nos chansons. Et ça m'a ramené en arrière, en fait. Ça m'a ramené à qui je suis. Et être fier d'être ce qu'on est. Si tu parles bien ta langue, parle là où tu es, les parents de ta langue. Même dans un métro, tu sois en Amérique, en Asie, nous sommes l'origine. L'Afrique est l'origine, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à parler nos langues. Soyons fiers de qui nous sommes. Et je peux le dire, les Chinois parlent de leur langue. Tout ce qui est authentique, est important, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes. Et je voulais aussi dire en cela que je voulais dire quelque chose aussi rapidement sur ce que je voulais dire par rapport à tout ça en fait. Et j'essaie d'apprendre et ce sont mes autres, c'est ce que je suis. Et je suis fière d'être de cette langue-là. Et je me bats parce que j'aimerais que les enfants que j'ai après puissent connaître ma langue. L'Afrique, c'est le futur. Voilà. Et l'origine du monde, c'est l'Afrique. Quand j'ai appris tout ce que j'ai lu entre-temps, connaître l'origine de l'Afrique, l'origine de l'homme, c'est l'Afrique. Le premier homme est en Afrique. Et même là, on a découvert un fossile au Gabon qui remet encore en question la date mise de l'homme sur la question de l'homme sur Terre. Ce fossile date de plus avant ce qu'on a mis dans les bouquins. L'Afrique, c'est le centre du monde. Et voilà. D'où que tu sois, en Afrique où tu es, sois fier de ta langue, de ta culture. Là, par exemple, j'aurai bientôt une présentation que je ferai et je parlerai du Gabon à ces jeunes enfants. Je parlerai de l'Afrique à ces enfants et je parlerai avec fierté de l'Afrique. Alors celle-là, cette chanson-là, par exemple, j'étais enfant quand elle est passée. Pourquoi je la connais? Parce qu'en fait, à l'époque, on avait la Guinée équatoriale parce que mes parents passaient par des moments très difficiles à l'époque. Et la femme, elle était dans ma nounou et elle chantait des chansons de chez elle en fait, et la Guinée équatoriale. Et comme c'est ma langue en quelque sorte, sauf que c'est un peu légèrement un peu nuancé parce que c'est différent un peu à niveau quoi, mais ça me rappelle beaucoup de choses. Je vais essayer de chanter un peu.
C'est beaucoup, ça c'est une partie de ma vie dedans. J'étais encore enfant quand ça passait. Et quand j'ai appris que le chanteur est mort, a décédé, je vous assure, c'est beaucoup de souvenirs. Donc, j'essaie d'apprendre chaque jour. Vraiment, si tu as l'occasion de voir tes parents, d'apprendre ta langue, apprends-la au pied, apprends-la réellement. Apprends-la réellement, n'est-ce pas? Et c'est une très belle chanson parce que là, par exemple, j'écoute beaucoup de mes chansons locales parce que c'est quelque chose qui me comment dire, c'est quelque chose qui me... Celui-là, par exemple, il est de ma région, je crois, déjà fait de ma région, du Congo. Le Congo estuaire Manda. Donc, lui, c'est Jean-Louis Evong. Il est mort à 53 ans. Il est mort il y a quelques temps. Mais ça a bercé mon enfance, ces chansons. Ça a bercé mon enfance. Et les paroles ne sont pas grossières et vulgaires. Ils sont des paroles qui sont de belles paroles. N'est-ce pas? De belles paroles. Et ce sont nos sources, nos origines. Oh, ok, je vous laisse donc, j'espère vous voir bientôt dans une vidéo et je vous dis à la prochaine. N'est-ce pas? Ok, le nom du chanteur c'est donc Jean-Louis Evong et